Eh bien, bienvenue à tous et d'abord un grand merci de vous être déplacés, en plus en semaine, voilà, après le travail et tout, donc merci. Merci beaucoup d'être tous venus. Donc moi je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Émilie Chazadouvet, je suis candidate pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur cette circonscription. Je suis brunoyenne, j'enseigne à Crosne, au Collège Bellevue. Et je vous en dirai plus tout à l'heure, mais en tant que candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il me semble bien normal dans un premier temps de donner la parole aux autres composantes de la NUPES, que je remercie de leur confiance, que je remercie de leur soutien et qui vont accompagner notre combat tout au long de cette campagne et après. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Jocelyne Selva du POI et je vous remercie encore d'être venue. Merci beaucoup. Alors, je vais pas vous chanter une chanson, comme vous en doutez. Voilà, donc je suis Jocelyne Selva, la secrétaire de section du Parti ouvrier indépendant sur Vigneux-Valguière. Dans notre pays, il y a aujourd'hui 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Et l'inflation galopante, essence, produits de première nécessité, je ne vous fais pas le dessin, on entend ça à longueur de journée, font qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat des plus précaires est laminé et que celui des classes moyennes est impacté. Le Parti ouvrier indépendant a rejoint l'Union populaire et son Parlement dès le début. Dès le début de leur création, parce que nous considérons qu'il est temps aujourd'hui d'en finir avec un système néolibéral à bout de souffle qui pille la nature et détruit les conditions de vie, je dirais, de millions d'êtres humains. C'est surtout ça. Il nous conduit également à une barbarie qu'on appelle la guerre, dont le seul objectif est la mainmise des grandes puissances, États-Unis, Russie, Chine, sur les ressources naturelles au prix de la vie de milliers d'Ukrainiens et même de Russes et l'exode de 5 millions de femmes et d'enfants. Je ne manquerai pas de reprendre une citation qu'avait fait Émilie lors de la bagarre contre la guerre, un rassemblement contre la guerre avec l'initiative du PC devant Montgeron. La guerre, c'est le massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Et c'est hélas d'une bien triste vérité. Le programme de Macron est connu. Tout au long du quinquennat qui vient de s'achever, il n'a eu de cesse de remettre en cause l'ensemble de nos conquêtes sociales et démocratiques, à savoir ordonnance organisant le dynamitage du Code du travail de tous les acquis collectifs, marche à la privatisation de la SNCF et de tous les services publics, qui conduit aujourd'hui à l'effondrement des hôpitaux, puisque j'écoutais la radio tout à l'heure qui disait que la situation des hôpitaux, elle était pire qu'au début de la pandémie, c'est vous dire. Mais ça dure depuis des années. Liquidation de nos régimes de retraite, mais aussi atteinte à nos libertés avec des lois liberticides toujours en vigueur. Les années qui viennent de s'écouler ont été marquées par de profonds mouvements de rejet de cette politique. Gilets jaunes, grève contre la réforme des retraites et je dirais point de suspension parce que ça continue aujourd'hui. Et les 22% qui ont voté Mélenchon en sont le prolongement. Nous sommes en campagne, et c'est pour ça qu'on est là avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, pour bloquer la politique de Macron aux législatives. Sur la 8e circonscription, nous soutenons la candidature d'Émilie Chazette et de Mehdi Daney, non seulement pour battre les candidats de droite, mais aussi le candidat sortant de l'extrême droite, Nicolas Dupont-Aignan, clairement soutenu par le Rassemblement national et Reconquête, qui ont fait le choix de ne pas présenter de candidat contre lui pour sauver le soldat NDA. Aujourd'hui, nous partageons complètement une phrase qu'a prononcée Jean-Luc Mélenchon lors de la convention de la NUP, à savoir, aujourd'hui nous posons un acte de résistance collective à une ère de maltraitance sociale, écologique et démocratique. Construire une représentation majoritaire ou considérablement renforcée de la NUP à l'Assemblée nationale devrait nous permettre de porter un espoir de démocratie pour appliquer une autre politique dont les premières mesures d'urgence partagées sont la retraite à 60 ans, qu'il y a sur le flyer de tous, la défense des services publics, l'augmentation du SMIC à 1 500 € et tous les salaires, le blocage des prix. Je ne reviens pas sur ce qu'il y a sur le flyer, mais aussi, comme le précisent nos candidats, aller vers une 6e République avec des droits nouveaux et pour moi une constituante.
Ensemble, membres de la NUP, mettons tout en œuvre pour qu'Émilie et Mehdi soient à l'Assemblée nationale. Bonsoir à toutes et tous. Première chose, moi c'est mon premier discours, donc excusez-moi si à tout moment je ne suis pas aussi structurée du coup, que la personne avant moi. J'ai 2-3 choses à dire que je vais peut-être dire de manière assez maladroite. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que cette union, cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, on le sait, on l'a vu, elle était attendue. On le sait et on l'a vu, elle était nécessaire. Et j'aurais envie de dire, d'abord, elle est surtout symbolique. Elle est importante. Parce que c'est une preuve historique du fait qu'on a choisi, avec la diversité de nos partis, de nous concentrer sur ce qui nous rassemble, plutôt que sur ce qui nous divise. De construire quelque chose autrement, de tourner le dos au monde d'hier et de construire quelque chose d'autre pour demain. Et déjà, moi, j'aurais tendance à dire que, d'une part, c'est encore une fois, c'est historique, et vous en êtes la preuve, c'est-à-dire qu'on ne vous attendait pas à si nombreux. Et d'autre part, je tenais aussi à dire que c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur aussi de notre équipe de campagne. Je fais une petite parenthèse, désolée. Mais je voulais dire que depuis le début du travail qu'on est en train de faire avec l'intégralité, et vous vous en doutez, du stress, de la charge de travail, de la fatigue qu'on accumule un petit peu, on arrive quand même à avoir, en tout cas de mon point de vue à moi, cet esprit de famille qui est fabuleux, où chacun se respecte, où chacun apporte sa parole, où chacun a sa place. Et voilà, je tenais, par ma prise de parole, et je vais faire ma parenthèse derrière, à remercier l'intégralité de l'équipe de campagne pour le travail qui a été fait, qui est fait en ce moment, et encore une fois, vous en êtes la preuve, et qui sera fait jusqu'au 19 juin, parce que je pars du principe qu'on va le faire jusqu'au 19 juin. Donc encore une fois, merci à l'intégralité de l'équipe de campagne. En tant qu'Europe Écologie Les Verts, il est évident que je vais vous parler de la question de l'urgence climatique, puisque pour nous c'est un sujet, je parle d'urgence dans le sens où le dernier rapport du GIEC, et je me permets de le rappeler, nous parle de 3 ans. C'est-à-dire qu'on a 3 ans pour changer de manière radicale notre manière de consommer, de nous déplacer, de nous chauffer. En résumé, c'est notre manière de vivre. Et donc ça va nous impacter de manière générale, nous, toutes et tous qui sommes ici. Il faut qu'on en prenne conscience. C'est-à-dire que dans 3 ans, si on ne fait rien, les impacts du changement climatique vont être imperceptibles. On n'aura en tout cas pas de prise dessus. Et donc tout ce qu'on pourra faire, c'est les subir. Et donc pour moi, ça nous concerne toutes et tous en tant que citoyennes et citoyens. Par principe d'équité, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait aussi, c'est là aussi que je rejoins Émilie et son combat, que ça touche les classes les plus riches, les plus aisées, que ça touche les grandes entreprises, les multinationales, que ça touche également et que ce soit un sujet concernant pour nos députés, pour l'Assemblée nationale. Qu'il y ait quand même un moment des gens qui sont en capacité de se saisir de ce sujet-là, de le porter, d'en apprendre l'urgence et de nous représenter, nous, en disant que cette échéance, c'est 3 ans. 3 ans, c'est rien. De la même manière, une fois qu'on se saisit de cette question d'urgence climatique et qu'on commence à le regarder par le bon bout de la lorgnette et pas juste le petit, on se rend compte que c'est un sujet qui est transversal. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de manière de consommer, de se chauffer, de se déplacer. Ça va nous concerner sur l'intégralité des sujets qui nous touchent au quotidien. Ça va nous parler de pouvoir d'achat. Il y en a déjà en train de le vivre. Ça va nous parler d'économie, puisque même dans cette circonscription, il y a une question de création d'emplois. Ça va nous parler d'éducation, ça va nous parler de transport, de services publics. Enfin voilà, c'est complètement transversal. Et là, pour le coup, moi je suis extrêmement fière, encore une fois, de soutenir Émilie et Mehdi, parce qu'au fur et à mesure des discussions que j'ai pu avoir avec elle et lui, je me suis rendu compte qu'ils s'étaient saisis du sujet, qu'ils avaient pris l'entière conscience de la question du sujet environnemental et climatique, et que pour moi, ils étaient
au-delà du fait que ce soit des personnes, encore une fois, d'une générosité fabuleuse et des gens humains que moi j'ai un plaisir énorme à rencontrer, qui a une vraie envie de nous représenter. Et en fait, la question pour moi, c'est une question de représentation. On est en 2022. Et il est temps, en 2022, d'avoir des gens qui nous ressemblent à l'Assemblée nationale. Il est temps d'avoir des gens qui soient des personnes de terrain. Il est temps d'avoir des gens qui viennent du terrain, qui sont en capacité de rester en contact avec les citoyennes et les citoyens, qui sont en capacité de nous défendre, nous. Pour être tout à fait honnête, sur cette circonscription, je ne vois pas d'autres candidats, très honnêtement, qui aient cette capacité de terrain et cette expérience pour nous représenter mieux que Émilie Mehdi. Et donc je vais conclure pour revenir à cette histoire justement d'union parti pour laquelle, encore une fois, je suis très très fière. Cette union de parti, il est évident, et je pense qu'Émilie en reparlera, que cette union existe au-delà des législatives, hein, on est d'accord, et ce sera le cas, je pense, avec les projets qu'Émilie va nous expliquer par la suite. Mais la question, c'est le maintenant. Et cette union de parti que nous, on est en train de vivre un petit peu avec ce stress, avec cette charge, avec tout ce qu'on est en train de faire et tout ce qu'on est en train de vivre, bah, c'est à vous et nous de la mettre en place. Aujourd'hui, là, maintenant, jusqu'à cette échéance du 19 juin, c'est à nous, toutes et tous ensemble, vous qui m'écoutez, de nous mobiliser, de nous rassembler, d'aller chercher chaque votant, chaque hésitant, chaque abstentionniste, chaque personne qui ne comprend pas très bien quel est l'enjeu d'aller voter, de faire union, de faire corps derrière Émilie et Mehdi, et d'aller chercher chaque voix. Parce que finalement, et je ne pourrais pas le dire mieux que ça, un autre monde est à portée de vote. Et je passe la main à l'important. Merci Émilie. Donc Alain Courtois, je suis le secrétaire du Parti communiste de Valdières-Val-de-Seine et nous sommes dans nos locaux, si je puis le dire. Alors je dirais, nous venons de vivre 5 ans de macronisme, avec toutes les conséquences que nous connaissons. 5 ans d'attaque et de destruction sociale, des services publics, dans l'éducation nationale, qui a de plus en plus de mal à vivre, dans la santé, que ce soit dans les EHPAD ou dans les hôpitaux, où scandale, on a même osé supprimer des lits pendant la pandémie. Dans les transports, avec la casse aujourd'hui programmée de la SNCF et de la RATP. 5 ans également de petites phrases, du genre « traverser la rue pour trouver un emploi », des phrases de mépris du banquier de l'Élysée pour la population. 5 ans où, par ailleurs, les actionnaires, eux, du CAC 40, se sont outrageusement remplis les poches, y compris pendant la pandémie. La réélection du président Macron pourrait nous conduire à accentuer encore cette politique avec la mise à mal des conquêtes sociales, à commencer évidemment par le projet de porter la retraite à 62 voire 65 ans. La casse de la sécurité sociale, avec la possibilité pour le capital de s'accaparer des 532 milliards de cotisations et ainsi obliger les salariés à se prendre des assurances privées. Pour ceux qui pourront, évidemment, les autres, ils ne pourront pas se soigner, comme c'est déjà le cas pour de milliers de compatriotes aujourd'hui, de citoyens, pardon. La nomination d'Elisabeth Borne comme Premier ministre nous promet des beaux jours. Elle a été de celle qui a travaillé sur la restructuration de la SNCF. Elle a été de celle qui a mis en place l'assurance chômage. Voilà ce qu'elle nous promet. Face à la volonté de Macron d'amplifier son entreprise de destruction sociale dans notre pays, il y a un espoir. Et cet espoir s'appelle la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Le rassemblement des forces de gauche et écologistes propose une autre vision, un autre horizon. Nous pouvons battre les candidats d'extrême droite et de droite, et vous l'aurez compris, je mets Macron dans les candidats de droite, sans aucun... Il est urgent de mettre en œuvre une autre politique qui s'attaque à la finance et mobilise les richesses pour créer des milliers d'emplois dont nous avons besoin. Une politique qui prenne des mesures d'urgence dès le 1er juillet. La retraite à 60 ans, la revalorisation des pensions,
le blocage des prix de première nécessité, les nouveaux droits pour les salariés dans les entreprises, les créations d'emplois, je l'ai dit. Ces mesures pourront être prises dès début juillet et seront efficaces immédiatement grâce à une Assemblée nationale avec une majorité de députés de la NUP. Alors oui, dans notre circonscription, nous avons un double enjeu. Éliminer de la vie locale politique Nicolas Dupont-Aignan. Cet homme qui, aujourd'hui, ne se cache plus de ses sympathies avec le Rassemblement national. D'ailleurs, le Rassemblement national, comme Zemmour, ne présenteront aucun candidat. C'est la seule circonscription de l'Essonne où il n'y aura aucun candidat. Évidemment, il faut laisser la place à Nicolas Dupont-Aignan. Donc, l'objectif, c'est évidemment de l'éliminer de la vie politique, mais aussi de battre la droite dans son ensemble. Il y a les candidats de droite ou de Renaissance ou REM, je ne sais plus comment ils s'appellent. Enfin bon, voilà. Et élire une députée de la NUP dans notre circonscription en la personne d'Émilie Chazette et de son suppléant Mehdi Danay. Une députée qui sera dans notre circonscription à notre écoute, qui travaillera également sur les problématiques nationales et locales, mais aussi qui mettra en œuvre avec ses collègues de la NUP une vraie politique écologique et sociale pour la France. Alors le 12 et le 19 juin, un seul vote possible, Émilie Chazette, Mehdi Danay. Bonsoir, messieurs, dames. Bon, on va se répéter un petit peu, mais bon, c'est bien de se répéter, ce qui veut dire qu'on est d'accord. Ah, la partition dans la très bien... En plus, j'ai le soleil à ma gauche. C'est bon signe, gauche toujours. Oui, c'est bon signe, oui. Donc, nous sommes ensemble pour gagner cette élection. Cette union nous fait du bien. Alors, je remercie, pas personnellement, mais le premier secrétaire du Parti socialiste, parce que je pense qu'il a énormément œuvré pour que cette union existe. Et je remercie aussi l'ensemble des négociateurs, les filles, que j'ai découvert aussi à travers cette négociation, quand on l'a suivi, avec émoi, d'ailleurs, je dirais. Pendant une quinzaine de jours, la famille de gauche, dans tout le pays, était dans l'attente. Nous montrons qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable. La preuve est faite. Des divergences subsistent, mais les points de convergence sont tellement nombreux, c'est ce qui nous rassemble. Il n'y a pas besoin d'être d'accord sur tout pour pouvoir avancer. Imposons une cohabitation à Macron. Il faut reconquérir cette circonscription, faire sauter ce verrou. Nous comptons sur vous deux, Émilie et Mehdi, et j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Ouais. Pour cette législative, nous l'avons déjà dit, nous avons 2 candidats de droite et un d'extrême droite. Le combat va être très difficile. Notre concurrent, le député sortant, est élu depuis 25 ans. Cette personne se prétend être gaulliste social, mais il n'est pas apparenté à un groupe. Ils sont seulement 2 à l'Assemblée. Leur parti est Debout la France. Il y a quelques mois, dans leur parti, 80 cadres ont rejoint le RN. Ce parti défend des idées identitaires et protectionnistes. En 2017, il voulait être le Premier ministre de Madame Le Pen. À la présidentielle, il appelle à voter pour elle au 2e tour. De plus, il est soutenu par Florian Philippot, le parti des Patriotes, dont l'antenne départementale s'est installée à Hyères, qui est lui aussi gaulliste et souverainiste. Le pauvre général, il doit se retourner dans sa tombe. La ville de Hyères est une grosse réserve de voix pour lui. Il y a 20 000 inscrits. Il a été maire de 1995 à 2014. Il a été un des maires le mieux élus. Il profite de cette notoriété pour son élection à chaque législative. De plus, il est toujours actuellement conseiller municipal de Hyères.
Pour asseoir cette notoriété, en début de son premier mandat de maire, il se fait passer pour le sauveur de la ville. Il le fait encore, vous avez pu le lire sur son 4 pages. À cause de la dette du Triton, les Hyérois ont une augmentation de 40% de la taxe d'habitation à cette époque. Et depuis, la dette est remboursée depuis très longtemps. Et nous payons toujours les 46%. À ce prix, la ville peut être belle et réservée aux riches. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. De plus, ils ne respectent pas la loi SRU. Ils ne respectent pas la loi SRU sur les logements sociaux. Ils préfèrent faire payer 1 200 000 € aux Hyérois pour financer les pénalités de retard. Dans son dernier tract de campagne, il cherche à être au service de tous. Mais en fait, il cache bien son jeu. Il est au service de l'extrême droite. Bon nombre de Hyéroises et de Hyérois ne peuvent plus supporter cette situation. Avec la NUP, nous sommes dans un espace, celui de la gauche. Elle eut besoin de se rassembler pour pouvoir gagner et porter un espoir de changement, de transformation sociale, écologique et démocratique. Comme il n'y a pas de combat perdu d'avance, nous allons gagner. Je suis bière, vous avez dû comprendre. Je passe la parole à Mehdi, le candidat suivant. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de faire que le vent n'emporte pas mes fiches, donc si ça part, excusez-moi. Alors avant tout, je tiens à signaler, à vous remercier tous ceux qui sont venus, mais également ceux qui nous regardent peut-être en ligne et ceux qui nous regarderont après. Donc le 12 et le 19 juin, on aura donc les élections législatives qui vont nous permettre de choisir qui nous représentera à l'Assemblée nationale. C'est une opportunité qui est historique aujourd'hui puisqu'on a cette belle union comme on l'a pu le voir, mais également la possibilité d'avoir une victoire d'une candidate de gauche dans cette circonscription. Dans les élections présidentielles de cette année, on a été les premiers en Île-de-France, en Essonne et dans la circonscription. Ce qui fait que ça nous permet de mettre en avant tout ce programme, mais également un idéal et de réconcilier un principe qui me sont chers et qui, je pense, sont chers aux militants, c'est celui de pouvoir vivre tous ensemble. Aujourd'hui, le socle de cet engagement-là, il est primordial, il est mis en avant. Celui-ci engage le sujet politique au cœur des discussions et il l'investit dans la main des citoyens. Moi, j'étais un étudiant au lycée qui n'était pas forcément intéressé par la politique, pas plus que n'importe qui, que n'importe quel autre lycéen. Et c'est au détour d'un direct qu'on m'a montré que j'ai découvert le personnage de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne de 2017 et que j'ai écouté curieusement, sans forcément avoir d'a priori, parce que je n'étais pas intéressé par la politique. Et j'ai entendu quelqu'un qui, justement, avait raconté ses expériences, raconté ce qu'il avait vécu durant ses rencontres avec des industriels, avec justement des gens qui faisaient leur métier. Et il racontait justement ce discours-là qui était politique, même parfois philosophique. Et donc ça m'a intéressé parce que ce discours-là, il parlait de tout ce que nous avons de commun, de montrer qu'aujourd'hui on peut débattre et on peut parler d'absolument tout. Je pense qu'il n'y a qu'à lire un programme politique pour voir qu'aujourd'hui on peut parler de tout, de pouvoir d'achat, d'écologie, de numérique, de spatial, et c'est ça qui m'a intéressé. Donc ça a créé en moi la nécessité, plus que ça même, de m'engager et de militer activement avec tous les militants aujourd'hui. Je me suis reconnu donc dans ce premier chapitre de l'avenir en commun en 2017 et ce qui a été donc encore mis en avant par ce programme commun de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale ce matin, c'est-à-dire la proposition d'une 6e République, et c'est vraiment ce qui m'a poussé moi à m'engager aujourd'hui et à aider Émilie en tant que suppléant. Donc je pense que vous avez tous, vous, participé à une œuvre collective, à un projet, et je pense qu'à chaque fois, dès les premiers jours où vous êtes investis, vous vous êtes sentis aussi important que n'importe qui et que vos idées étaient tout aussi importantes et que vous aviez autant envie de vous impliquer. Et c'est pareil avec le débat politique. Il faut qu'on puisse pouvoir nous impliquer et montrer qu'aux citoyens, ils ont la possibilité, toutes et tous, de porter leur voix. Aujourd'hui, on nous dira peut-être, en tout cas cette idée de 6e République, et même cette idée de laisser la voix aux citoyens, que ça mène à rien, que c'est pas le bon moment, ou même que qu'il y a une certaine professionnalisation de la vie politique et que les citoyens ne sont pas aptes à suggérer quoi que ce soit. Aujourd'hui, on se satisfait du fait de donner
pendant 5 ans les pouvoirs à des députés et de placer la vie politique qu'à certains moments. Mais aujourd'hui, c'est s'aveugler que de penser que les citoyens conscients et responsables de ce qu'ils sont ne vont pas prendre en considération le fait que les décisions qui doivent être prises sont pour le bien commun. Aujourd'hui, excusez-moi, les 40% de l'Assemblée nationale n'a jamais eu de mandat avant. Donc ça montre que justement ces personnes-là peuvent venir de la vie civile et que n'importe qui peut s'engager. On a une discussion donc qui doit être importante sur sur qui doit s'engager et qui est le plus à même de prendre des décisions et de mener la politique et être force de proposition, et comment aujourd'hui les citoyens peuvent se faire entendre et manifester leur souveraineté. Est-ce qu'il faudrait des spécialistes de la politique? Moi je pense qu'une vie elle peut être militante, mais qu'aujourd'hui n'importe qui peut proposer, peut être force de proposition et peut avoir une voix à ce chapitre. Et donc justement ça montre qu'on peut tous se saisir de ça, et qu'on peut aujourd'hui avoir une nouvelle façon de participer à la vie politique. C'est justement le premier socle de l'avenir en commun et aujourd'hui de ce programme commun, c'est de proposer de nouveaux droits, de nouvelles façons de participer, notamment avec le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire. Et ça montre que tout ce travail qu'on met en place aujourd'hui, même au sein de la circonscription, c'est de donner une voix à ceux qui parfois se refusent de la saisir. Donc donnons-leur cette voix, proposons-leur de s'impliquer. Et aujourd'hui, je m'implique en tant que militant pour cette raison exactement, justement parce que je pense qu'aujourd'hui, on a énormément de choses à faire, notamment pour la dignité humaine, parce qu'il y a énormément de difficultés, de problèmes, et notamment que ce soit aujourd'hui pour le pouvoir d'achat et le fait que les gens ont du mal à vivre, mais également pour l'écologie. Mais on doit leur permettre aujourd'hui de s'inscrire dans cette idée, de participer à nouveau dans la politique et dans ce débat-là. Il y a un nouveau vent qui émerge aujourd'hui. Les citoyens, eux, ils veulent plus être juste passifs, mais ils veulent être acteurs de ça. Je pense qu'il n'y a qu'à demander déjà aux militants aujourd'hui qui sont toutes et tous avec nous et qui militent, parce qu'ils nous enrichissent tous, ils nous permettent de voir la diversité de leur vécu, et aujourd'hui comment chacun d'eux et chacun de tous ceux qui sont là présents aujourd'hui peuvent nous permettre de changer les choses et de replacer aujourd'hui la nature et l'humain avant tout. Aujourd'hui, on est les seuls à proposer ça, on est les seuls à porter ces convictions-là. Donc c'est vraiment pour ça qu'on doit aujourd'hui mener bataille et arriver le 12 et le 19 juin à remporter ces élections, notamment face à tous ceux qui veulent faire régresser nos droits, qui veulent reporter la planification écologique et qui ne veulent pas du tout travailler sur tout ce qui aujourd'hui est prioritaire. On a un programme aujourd'hui qui est singulier, on a pu voir les 650 mesures qui ont été mises en avant, et donc c'est à nous aujourd'hui, pendant ces quelques semaines qui nous restent jusqu'aux élections, de le porter vivement et fortement auprès de tous nos concitoyens. Voilà, je vous remercie. Et donc je laisse notre candidate, Émilie Chazet-Didier, prendre la main et conclure ce discours. Merci beaucoup. Déjà, c'est bien de passer en dernier parce qu'en fait, tous les autres ont déjà fait le boulot, donc c'est pratique. Donc merci à tous les intervenants à la fois pour leur rappel, leur engagement, leur prise de parole et leur confiance. Et puis, alors j'avais pas prévu de vous le dire, mais en écoutant Mehdi, c'est ce que je disais à Jacqueline il y a 2 minutes. Il y a quelques jours, j'avais une journaliste en ligne qui m'a appelé pour m'interroger sur la jeunesse au sein du mouvement et qui me disait mais vous avez un suppléant qui est quand même très jeune, vous n'avez pas peur de perdre en crédibilité? Bon, je crois que là, Mehdi a fait la démonstration que, voilà, j'ai pas peur de perdre en crédibilité, c'est un super suppléant, je suis fière de lui. Et je souhaite à tout le monde d'avoir autant d'engagement que lui et autant de force de persuasion que lui. Voilà, ça c'était la petite dédicace. Non, j'ai pas peur et je suis très très fière d'avoir ce suppléant-là. Alors, maintenant, je ne vais pas refaire tout ce qui vous a déjà été dit. Vous connaissez déjà l'article et a priori, on est plutôt d'accord là-dessus. Merci en tout cas aux composantes de la NUPES d'avoir rappelé les urgences qui sont les nôtres. Urgence démocratique, urgence sociale, urgence écologique. On est clair là-dessus. On sait qu'avec Macron réélu, il va y avoir une nécessité de résistance. Il va y avoir une nécessité de résistance à l'Assemblée et sur le terrain. Il va falloir qu'on travaille sur 2 jambes et c'est là que l'union est nécessaire aussi. Donc cette union, elle est nécessaire, elle est voulue et elle sera pérenne. On fera tout pour ça. Clairement, le choix d'Elisabeth Borne, on vous l'a dit tout à l'heure, il n'est pas innocent. C'est un message clair.
Donc on sait que nos droits vont être attaqués, on sait que nos retraites vont être attaquées, on sait qu'on va privatiser à gogo, on sait que les services publics vont être attaqués. On connaît la situation des hôpitaux, on l'a rappelé. Une petite pensée particulière pour les 3 hôpitaux du Nord-Essonne, toujours menacés de fermeture. Juvisy, Orcel, Longjumeau, qu'on a soutenu pendant des années, qu'on continuera de soutenir. Voilà, mais je voulais dire à ces personnels que j'ai soutenus que je pense à eux encore aujourd'hui. On n'aura pas de protocole Ibiza peut-être dans quelques mois, mais on en aura d'autres. Donc clairement, on va avoir ce problème-là. Je suis désolée, j'ai la tremblote, hein, vous inquiétez pas, ça va passer. C'est un petit peu... Voilà, je suis engagée, mais ça fait un peu peur. Alors, ça fait un peu peur parce que clairement, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, pourquoi j'ai peur? C'est parce que j'ai envie de vous convaincre, c'est parce que j'ai envie de vous emmener, c'est parce que j'ai envie de vous dire que on va gagner. En fait. On va gagner. Dans cette circonscription, on a des ennemis clairement, des adversaires qui ont été clairement posés. On a la Macronie, on a l'extrême droite avec M. Dupont-Aignan. Alors, certains ne connaissent pas mon histoire, mais moi je suis petite fille de résistance, j'ai été élevée avec des valeurs. Je dis très clairement, je suis honorée, vraiment honorée de porter le combat contre l'extrême droite dans cette circonscription. Donc on vous a présenté tout le bilan qui a été le nôtre et il n'est pas franchement joyeux. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une super bonne nouvelle. C'est que non seulement on va résister, mais en plus on va construire, on va avancer, on va faire des choses bien. On va travailler pour le pouvoir d'achat, on vous l'a dit, la hausse du SMIC à 1 500 €, le blocage des prix de première nécessité, la planification écologique, Émilie vous l'a très bien dit, il nous reste 3 ans, 3 ans c'est demain. Et bien contrairement à d'autres, nous, on ne sera pas condamnés pour une action climatique. Donc on va résister et on va avancer et on va construire. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la dynamique est enclenchée. La dynamique est enclenchée, on a... Regardez-vous en fait, regardez-vous vraiment. Vous êtes de tous âges, vous êtes de tous bords, vous êtes de tout parcours. Et on est tous d'accord pour dire que là, le monde ignoble qu'ils sont en train de nous décrire, le monde ignoble qu'ils sont en train de nous fabriquer, on n'en veut pas, et qu'on refuse de se résigner. À partir du moment où on refuse de se résigner, on avance. Donc on avance ensemble, on va avancer dans l'union, une union qui sera pérenne. Cette union pérenne, on la doit aux citoyens, on se la doit à nous-mêmes. Il faut absolument qu'on arrive à la construire. On la construira par les nouvelles institutions, par l'instauration du RIC par exemple, en redonnant la parole aux citoyens et le pouvoir de décision aux citoyens. Et ça, je le défendrai bec et ongle en tant que député, ça je peux vous l'assurer. Mais on le construira également localement avec la constitution d'un Parlement de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale sur la circonscription. Ça, je m'y engage très clairement. Ce Parlement, il recueillera certes des politiques, mais aussi des associatifs, mais aussi des syndicalistes, mais aussi de simples citoyens non encartés qui ont envie de participer à la vie politique de leur terrain. Et moi, en tant que parlementaire, je m'engage tous les mois, chaque mois, à avoir une réunion avec ces parlementaires locaux qui m'alerteront sur ce qui se passera sur le terrain, qui se saisiront aussi de mon travail, qui pourront m'interroger sur mon travail, me prendre à partie, me déposer des dossiers pour que je travaille dessus. Et on travaillera ensemble, main dans la main, pour faire ensemble qu'effectivement, le monde à portée de vote qu'on avait promis, il soit réalisé. Donc, maintenant, si un autre monde est à portée de un autre monde est à portée de vote, on peut le faire, on doit le faire, on va le faire. Et ça commence tout de suite en discutant tous ensemble parce que d'abord, l'ambiance dans la NUPES, c'est le partage, le débat, les discussions, la construction. Donc je vous invite à construire avec nous pour un temps d'échange tout de suite ensemble. Ouais, qui c'est qui fait les oreilles de la vache? C'est bon?